Good evening, ladies. Good evening, gentlemen. It is exactly 8 p.m. on us 2 o'clock, and this news are on Spectrum Television. Making news tonight, August 15, 2024. Christians world over are celebrating today, August 15, the Feast of the Assumption. The Assumption of the Virgin Mary, which is celebrated today in the Catholic Church, proves her humility, her obedience to God's will, which are some of the values to be followed by the faithful of Christ. We shall be taking you over to Yaoundé and Douala to leave these celebrations. Also in this newscast, the Bonne Poupa, the Minister of Transport, alongside the Governor of the Littoral Region, have visited the landslide at the Bonne Poupa Yabassi Road to evaluate, assess the damages, and take on measures to rehabilitate the road stretch. This story is in full and much more will be yours right ahead. Good evening, ladies. Good evening, gentlemen. Thanks for joining in on the 8 p.m. Bilingual Primetime Newscast on your TV, Spectrum Television. We'll dive straight into the full stories on tonight's edition, and it is in the French language with Leila Renkansou. Bonsoir. Bonsoir à vous, Christelle Assec. Mesdames, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Et merci d'être avec nous. Il est 20h sur les antennes de Spectrum Télévision. C'est le journal. 80e anniversaire du débarquement de Provence. Paul Biya était de la partie ce jour pour rendre hommage à ces Africains, ces combattants africains qui, grâce à leur bravoure, ont œuvré pour la libération de l'Europe. Nous étions alors en 1944. Dans son discours, le discours qu'il a prononcé, le chef de l'État camerounais, en saluant le rôle joué par les Africains, a tenu à tirer la sonnette d'alerte d'alarme, sur les dérives actuelles. Si on ne fait pas attention, on risque de replonger dans la guerre. Il n'y aurait pas eu de victoire alliée sans la contribution des autres peuples, sans les étrangers, sans les Noirs et autres tirailleurs africains. Paul Biya rend hommage à l'armée du débarquement de Provence il y a 80 ans. Dans le discours prononcé à cette occasion, le chef de l'État camerounais, en rappelant le rôle joué par les combattants venus d'Afrique, a également tenu à peindre le monde tel qu'il se présente aujourd'hui. Avec le droit international diversement interprété, la violation flagrante de la souveraineté des États, l'instrumentalisation des droits de l'homme, la volonté permanente de dominer, d'exploiter et de construire un monde à son unique avantage, la guerre qu'on pensait éloignée frappe à nouveau aux portes de l'Europe, dixit Paul Biya, qui interpelle la responsabilité collective dans la préservation de la paix et de la liberté dans le monde, car si rien n'est fait, le monde se dirige de nouveau vers une ou plusieurs guerres aux conséquences incalculables. Le président camerounais préconise le dialogue et une approche concertée pour la résolution des conflits. La cérémonie d'hommage, qui intervient quelques semaines seulement après la commémoration du débarquement de Normandie, a vu la présence de nombreux chefs d'État africains, dont celui du Gabon, des Comores, du Maroc, de la Centrafrique et du Togo. Tous réunis aux côtés d'Emmanuel Macron dans le sud de la France, pour le 80e anniversaire de l'opération Dragon en 1944, épisode méconnu mais essentiel à la libération. Et je vous propose à présent d'écouter un extrait du discours prononcé par Paul Biya devant certains de ses pairs africains, devant Emmanuel Macron et d'autres anciens présidents français. Je rappelle que ce jour marque le 80e anniversaire du débarquement de Provence. Cette commémoration doit aussi pouvoir mettre en exergue notre responsabilité collective dans la préservation de la paix et de la liberté dans le monde. Il nous faut trouver des réponses aux questions et causes qui sont le terreau du terrorisme, de l'injustice, de la crise de confiance qui s'observe vis-à-vis du multilatéralisme pour espérer faire vivre la concorde et rendre le monde plus sûr. Presque partout, la grande question reste et demeure de savoir si nous devons capituler devant le pessimisme de l'inévitabilité de la guerre ou si nous pouvons encore bâtir un avenir plein d'espoir où les guerres appartiendront définitivement à l'histoire. Malheureusement,
la géopolitique et la géostratégie mondiale reste dominée par la course aux armements, la construction des blocs fait son retour. La guerre froide dont la chute du mur de Berlin a sonné le glas est à nouveau d'actualité. De nouveaux acteurs, à l'instar des sociétés paramilitaires privées, agissent ça et là. Et la guerre se fait désormais par procuration. Si rien n'est fait, le monde se dirige de nouveau vers une ou plusieurs guerres aux conséquences incalculables. Face à cela, le Cameroun, pour ce qui le concerne, a de tout temps fait recours au dialogue, aux solutions concertées. Il a fait de la résolution pacifique des différends la clé de sa démarche pour faire échec à la guerre et résoudre des conflits. En définitive, je veux ici saluer l'organisation de cette commémoration qui constitue une excellente occasion d'encouragement de la solidarité entre les nations pour construire la paix et faire face ensemble aux grands problèmes de notre temps. L'exemple de la Vierge Marie célébrée ce jour dans les églises catholiques du monde, son humilité, son obéissance à Dieu sont des valeurs que saluent tous les fidèles catholiques. Cap sur la paroisse Saint-Paul de Nzom-Mélène, c'est à Yaoundé où la solennité de l'Assomption a été célébrée ce 15 août 2024. Marie, un exemple à suivre célébré en chant et en danse ce jour à la paroisse Saint-Paul de Nzom-Mélène à Yaoundé. C'est un modèle d'humilité, d'obéissance, de disponibilité à la volonté de Dieu et d'espérance, tel que rappelé par l'un des textes bibliques du jour, à savoir l'évangile sur la visitation avec le chant du Magnificat au centre de l'homélie de ce 15 août 2024, jour dédié à la célébration de l'Assomption. Il faut croire au plan de Dieu, il faut croire au projet de Dieu, parce que nous ne sommes pas un fruit de hasard. Notre vie n'est pas donnée à l'improviste et que ce que nous faisons en réalité est bien pensé de Dieu. Il suffit juste de se remettre à la providence et de travailler comme si tout dépendait de nous. Alors nous pouvons connaître aussi la même gloire que l'Assomption, qui ne se situe pas seulement à notre mort, mais à chaque tournant de notre vie, nous pouvons connaître ces Assomptions qui vont aboutir à la plus grande Assomption, qui est la gloire de Dieu dans le ciel. Une occasion d'introduire plusieurs enfants dans l'Église, d'enseignement sur la place de la femme dans la communauté chrétienne et de joie pour l'ensemble des fidèles catholiques de cette paroisse et du monde entier. En tant que chrétien, je suis très heureux aujourd'hui de cette fête qui marque l'élévation de la Mère de Dieu au ciel. Marie, qui a reconnu qu'elle est une créature de Dieu, qu'elle est la servante du Seigneur et qu'elle doit laisser la volonté de Dieu s'accomplir dans sa vie. La solennité de l'Assomption de la Bienheureuse Vierge Marie commémore chaque 15 août le thème de la vie terrestre de la Vierge Marie. And in Douala, Christians of the St. Paul and Peter Parish have also joined their Catholic Christian counterparts to commemorate this feast, and they have called on the Virgin Mary to continue to intercede for them. Let's get details in the following report. According to the scriptures of John 20 verse 17, Christians in Douala have joined their counterparts world over to celebrate the Feast of Assumption today, August 15. Today, our Mother Church is celebrating the solemnity of Ascension. And Ascension is the entry of our Lord Jesus Christ into heaven. Our Master has gone, and He promised us to give us the Holy Spirit. So there are three lessons that we have
we can learn from this Feast of Ascension. Lessons on the supremacy of Christ, heaven as the final destination for Christians, and the responsibility to spread the good news. Pour moi, représente la montée de la... For me, this day marks the ascension to heaven of the Virgin Mary. For me, it's a very big day as she ascends with all our prayers, hopes, and all our wants, and also for our prayers to be answered. Nos prières soient exaucées. Course of the service, Christians were called upon to serve God in spirit and in truth. Know that here on earth, we cannot live like those who don't know Christ. We are children of God. We are citizens of heaven. So our lives cannot end here. So by living, let us practice love in order to win or to gain or to be a true candidate of heaven. However, this day also serves as a reminder for Christians to self-evaluate their walk with Christ Jesus. Still in line with this feast, Abbe Bena Hona, parish priest of the St. Paul and Peter Parish in Douala, explains the difference between the Feast of the Assumption and Ascension. As Catholic Christians around the world come together to commemorate the Feast of Ascension, questions have been raised on the difference it has with the Feast of Assumption. Il faudrait signifier que l'ascension, c'est l'élévation de Jésus vers Dieu. 40 jours. Ascension is the elevation of Jesus Christ to God. 40 days after his resurrection, Jesus ended his earthly duty and goes back to his Father. He even promised the apostles that he has to go so the Helper, the Holy Spirit, comes down on the apostles. Aux apôtres, qui doit retourner pour que le Paraclet, qui est l'Esprit Saint, descende sur les apôtres, comme je l'ai souligné. Assumption, even though not recorded in the sacred scriptures, unlike the Ascension, which is biblically stated in Luke chapter 24 verse 51, the Blessed Virgin Mary at the end of her earthly life was taken up to heaven both body and soul. Assumption of the Virgin Mary has to do with the Virgin Mary being taken up to heaven in body and in spirit. Effondrement de la route Bonepoupa-Yabassi, c'était hier, 14 août 2024. Un jour après, ce 15 août, le ministre des Travaux publics était sur le site. Emmanuel Nganou Djoumessi allait se rendre compte de ce qui s'est réellement passé. Je vous propose de l'écouter. L'effondrement que nous vivons, il porte sur environ 50 km. La seconde mesure a déjà été prise par le gouverneur de la région du littoral, en direction duquel je vais d'ailleurs adresser mes félicitations, c'est de maintenir la circulation. Et la déviation est en train d'être faite. L'entreprise va continuer ses travaux qui vont s'achever dans les prochains 30 jours. Il s'agira de faire passer les véhicules de plus 3,5 tonnes. Je voudrais à cet égard demander à tous les usagers de la route de respecter ce tonnage. D'ailleurs, le gouverneur y veillera avec des éléments de force de maintien de l'ordre mis à sa disposition. L'entreprise s'est déjà mobilisée pour traiter l'effondrement. Je voudrais l'encourager. Chacun peut voir que la mesure de la situation a été prise, mais de quel traitement s'agira-t-il? Il va donc falloir faire des études pour arrêter la technologie, la technique de traitement avant d'assurer la mise en œuvre. Et cela devra intervenir dans les prochains 45 jours à la fin des pluies. Ce qui va se faire pendant cette saison de pluie, ce sont donc les études d'exécution, si je peux me permettre ici. Voilà quelques mesures qui ont été prises et je me félicite encore une fois de la présence de l'entreprise et je me félicite des mesures déjà prises par le gouverneur pour la poursuite du trafic, pour la sécurisation du site. C'est
sont les conséquences des phénomènes naturels que nous connaissons. Vous pouvez bien observer que la route a été faite dans le respect des règles de l'art. C'est une route de grande qualité. Vous pouvez voir la qualité du revêtement, vous pouvez bien voir la structure de base. Bref, je félicite l'entreprise pour cette route et je l'encourage à travailler, à traiter cet effondrement et j'invite les usagers à respecter les mesures de limitation qui ont été arrêtées. En anglais. Le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph John Ngouté, a présidé à Yaoundé la cérémonie de signature de la convention entre Prométal et le gouvernement camerounais. L'enjeu est de renforcer la production de l'aluminium au bénéfice de notre pays, le Cameroun. Olivier Bouzique. Un projet aux retombées illimitées pour le Cameroun. Il s'agit de la promesse de 450 emplois directs, 1000 emplois indirects, environ 6,3 milliards de TVA par an au profit de l'État. Un investissement à 88 milliards qui va avoir la production des produits aluminium finis à plus de 60 000 tonnes. Ceci vient compléter la filière bauxite aluminium. Et je suis fier de vous annoncer que ceci rend le Cameroun le pays premier en Afrique qui va avoir une filière complète de bauxite aluminium en 4 phases. La construction d'une nouvelle usine de production à Douala permettra par ailleurs de réduire les importations et d'approvisionner le marché sous-régional. On pourra donc avoir à disposition des tôles, qu'il s'agisse des tôles en alu ou des tôles prélaquées, en fonction des besoins de chaque Camerounais qui voudra se construire une maison, un logement. De bout en bout, nous n'aurons plus besoin d'avoir importé des bobines de tôles. Le projet, estimé à 88 milliards de francs CFA, est porté par le groupe Prométal à travers sa filiale ProAlu qui s'est officiellement engagée. La capacité d'Alucam en lingots, elle est suffisante, mais non pas assez en bobines de tôle. On vient en apport avec Alucam, en tant que partenaire bien sûr, et en tant que client Alucam sur les matières premières, de les accompagner à augmenter la production des bobines de tôle aluminium, de produire aussi la tôle prélaquée, qu'elle soit aluminium en acier, parce que c'est un produit importé à 100%. Et il y a encore l'usine des câbles électriques moyenne et haute voltage qui doit aussi contribuer à l'avancement des matériaux de construction qui sont made in Cameroun. La convention qui acte ce partenariat signé à la primature est ainsi validée par le chef du gouvernement, Joseph John Ngouté. Lutte contre la diffusion des fake news. La ville de Yaoundé vient d'abriter un atelier à ce propos. Il est question de former et de sensibiliser les agents des services publics sur les dangers liés à la diffusion des documents confidentiels. On reste avec vous, Olivier Bouzique. C'est un phénomène devenu viral. La diffusion, le partage des correspondances administratives parfois revêtues de la mention confidentielle ou secret. Une pratique qui n'est pas sans conséquences selon les experts. Lorsqu'on viole ces données, c'est déjà un manquement à la déontologie. Donc il peut y avoir des sanctions disciplinaires. Mais quand on viole aussi ces données, il peut s'agir des cas où on a diffusé des données qui n'étaient pas à diffuser. Des données par exemple qui sont liées au secret lié à la sécurité nationale, au secret défense. Et là, ça constitue une infraction pénale. Il peut y avoir des sanctions pénales. Maintenant, lorsqu'il s'agit des données privées, la violation de ces données peut consister, par exemple, en leur diffusion sans l'avis, sans le consentement préalable du titulaire ou de la personne concernée par ces données. Évidemment, ça peut constituer une violation du droit de cette personne à la vie privée. Et donc, il y a péril sur la sécurisation des données, d'autant plus que certains documents publiés sont parfois trafiqués aux fins de manipulation. Cette rencontre avec les représentants des administrations publiques vise à les sensibiliser sur la protection des données, une initiative du Centre national de développement de l'informatique. Ceci pour mettre en exergue la visibilité et surtout l'attention
du gouvernement sur la question de la protection des données à caractère personnel, la protection de la vie privée dans le cyberespace et la protection des documents. Et surtout de proposer des solutions afin que cela ne se fasse plus. L'enjeu est de sécuriser les correspondances administratives, mettre un terme à ce phénomène qui nuit considérablement au bon fonctionnement du service public. Et avec VOA, nous faisons à présent le round-up de l'actualité africaine. L'envoyé spécial américain pour le Soudan, Tom Perriello, a dit jeudi vouloir obtenir des résultats tangibles lors des discussions de cessez-le-feu organisées en Suisse avec les paramilitaires, mais auxquelles l'armée soudanaise refuse de participer. À l'issue du premier jour de discussion, Washington a à nouveau appelé l'armée soudanaise à se joindre aux discussions. Dans l'ouest du Niger, 15 civils ont été tués et plusieurs autres blessés en début de semaine par des djihadistes dans la région de Tillabéri. Ces attaques ont visé 6 localités situées dans la zone dite des 3 frontières aux confins du Niger, du Mali et du Burkina Faso. L'Organisation mondiale de la santé a déclenché mercredi son plus haut degré d'alerte au niveau international face à la resurgence des cas de Mpox en Afrique. L'Agence de santé de l'Union africaine avait déjà déclaré l'urgence de santé publique, lançant un appel clair à l'action pour enrayer la propagation de cette maladie. La France honore ses combattants africains lors de la cérémonie célébrant le 80e anniversaire du débarquement des Alliés. Emmanuel Macron a déclaré que la France n'oublie rien des sacrifices des soldats africains lors du débarquement de Provence. And still on our international page, Zimbabwe is hosting the annual summit of the 16-nation Southern African Development Community. In the run-up to this event, human rights organizations have called on the SADC to look into the country's human rights situation. More of the story with our Voice of America partners. Zimbabwe was the annual summit of the Southern African Development Community, or SADC, Saturday in Harare, drawing leaders from the 16-nation bloc. Crews have repaired most of the main roads for the first time in years and even built some new ones. But on the ground and in the air, the police and military have intensified their presence in the run-up to the event. Tinashe Chinopfukutwa of the Zimbabwe Lawyers for Human Rights says from mid-June until the present, there has been a wave of arrests of about 100 pro-democracy activists nationwide. Those arrested have been subjected to prolonged detention and incarceration. And much more recently, we witnessed the arrests of four individuals at the Robert Gabriel Mugabe International Airport who were forced off a plane and detained incommunicado without access to their lawyers, and they were subjected to torture and other inhuman and degrading treatment. The government-funded Zimbabwe Human Rights Commission said in a statement that it was investigating reports of activists' torture by security state agents. But Home Affairs Minister Kazembe Kazembe says the people were arrested for illegally protesting the long detention of activists arrested in June for reportedly holding an illegal meeting. He also says those detained planned to hold protests at the SADC venue. It is clear that the organizers seek to provoke a heavy-handed response from government, which they assume would attract global attention and put Zimbabwe on the spotlight. The attempts at rendering the country ungovernable would be met with befitting responses. Let those seeking to create an atmosphere of despondency among peace-loving citizens be warned that such antics will not be tolerated. The rights organization Human Rights Watch has called on SADC leaders to look at the issues of human rights abuses by Zimbabwean authorities. We are also saying that SADC leaders should speak out against this intensified crackdown on legitimate and peaceful activism. SADC should not be used as reason for Zimbabweans to live in fear, to be bludgeoned. We have seen in the last few days military tanks rolling on the streets of Harare in a very clear
case of intimidation of the citizens. During the summit, Zimbabwe will assume SADC's chairmanship for the first time since the 16-nation bloc became a development community in 1992. Where we will also be assuming the chairmanship. The SADC aims to alleviate poverty and promote economic growth, good governance, and peace and security in the region. Columbus Mafungam, VOA News, Harare, Zimbabwe. And that report from our VOA partners puts an end to this edition on the Bilingual Newscast on Spectrum Television. Thanks for watching. See you again tomorrow with fresh news and more news on Spectrum Television. Good night. Good night to you, Leila Rengonzu. Bonsoir à vous, Christelle Assec. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain 20h sur les antennes de Spectrum Télévision, si bien sûr tu le veux. Bonsoir.